Ça va faire un petit moment que j'enchaîne les vidéos mais sans réellement te donner des nouvelles et je trouve que c'est le parfait moment, tu vois, en ce moment avec tous les projets que j'ai en cours pour te parler de mes entraînements, les objectifs, comment est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que ça avance. Niveau professionnel, un petit peu comment ça se passe, les projets, avec quelques informations et promotions que tu peux utiliser dès maintenant, donc qui peuvent t'intéresser, et puis une vidéo d'analyse d'un 8A+, que j'ai grimpé. Donc c'est une vidéo en POV, j'ai cru comprendre que c'était un format qui plaisait beaucoup. Je t'avoue que c'est un format que j'adore également, c'est l'un de mes préférés. J'adore expliquer, te montrer, analyser comment ça se passe, parce que c'est bien de voir la vidéo à la troisième personne, mais c'est encore autre chose, c'est d'autant plus immersif lorsque tu peux la voir à la première personne. Donc je vais commencer tout de suite avec le point niveau entraînement. Donc au niveau entraînement, je suis toujours focalisé en ce moment sur la falaise. L'objectif cet été, c'est de partir à Rodayar, donc en été... Donc en Espagne, pardon, c'est ce que je voulais dire. Il y a pas mal de routes, hein. Pour moi c'est quasiment 14 heures de route, je vais partir un mois en entier. Et en termes de projet, j'aimerais bien d'abord sécuriser un 8B+, qui s'appelle Gemini. Alors j'ai trouvé une vidéo sur internet qui a l'air vraiment incroyable, enfin la voie elle est juste canon, c'est 40 mètres de gros dévers, donc dévers à 30 degrés il me semble. Et si je peux l'enchaîner assez rapidement, j'aimerais bien essayer d'autres voies, mais on en reparlera. Voilà où est-ce que j'en suis. À côté de ça, je m'entraîne également pour les compétitions, donc c'est jamais l'objectif principal, mais récemment j'ai fait les régionaux, le régional de voie des Hauts-de-France, donc je suis qualifié pour faire la demi-finale des France, et si je grimpe bien, donc c'est dans 2 semaines, à peine, hein, un petit peu moins, au moment où je fais la vidéo, je vais me qualifier pour les championnats de France, et je vais essayer de filmer tout ça. Et si je te parle de cette compétition, c'est pas pour rien, c'est parce que, en fait, j'ai filmé tous mes essais, tout le circuit fédéral depuis le début. J'ai commencé à filmer les départementaux, j'ai filmé le régional ce week-end, donc le week-end dernier pour moi. Je vais faire dans 2 semaines les demi-France et les France dans plus ou moins un mois. Donc si ça se passe bien, j'aimerais bien faire une série, tu me diras ce que t'en penses, à propos du circuit fédéral, mais d'un kidam, tu sais, d'un grimpeur lambda qui fait son petit bonhomme de chemin. On voit souvent les athlètes de haut niveau faire des finales, les backstage, tout ça, mais on voit jamais en fait comment ça se passe pour un gars normal qui fait les compétitions, qui fait le circuit classique et qui commence par les DEP, les régions, les demi-France et les France. Si jamais ça t'intéresse, je pourrais faire cette série en 4 étapes avec première étape les DEP, les régions, les demi et les France évidemment. Mets-moi dans les commentaires l'information, est-ce que ça t'intéresse? Si oui, je m'en occupe, je pourrais déjà commencer parce que j'ai les DEP et les régions de filmer, me manque plus simplement que les demi-France, mais surtout me qualifier pour les championnats de France, et je pense que ça peut être sympa, déjà pour permettre à certaines personnes de se lancer, et voir que c'est pas quelque chose finalement de si dur, enfin pas dur, mais c'est pas si intimidant. Il faut savoir que le circuit, les DEP et les régions, surtout les DEP, c'est quand même quelque chose de convivial, faut pas avoir peur de la compète parce qu'il y a le mot compétition, c'est pas si négatif que ça, au contraire. Donc voilà pour la parenthèse entraînement. Maintenant, tout ce qui concerne le professionnel, donc le pro, je vais être très court et très rapide. En ce moment même, je viens de lancer, il y a une semaine, la formation L'œil du grimpeur. Donc c'est une formation à propos de la lecture. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as des difficultés là-dedans, bah profites-en. Je crois que je laisse la formation à moins 50% jusqu'à la fin de ce week-end au moment où sortira cette vidéo, donc le lien est dans la description. Pareil pour le coaching, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, il y a le lien dans la description pour avoir un formulaire. Maintenant, au menu aujourd'hui, on va rester dans la thématique de la lecture, donc je vais te proposer un 8A+, le décortiquer, l'analyser en POV, avec la troisième personne également pour que tu puisses voir ce que je fais, et on attaque 3, tout de suite. 2, 1. Alors c'est parti. Donc là, je commence avec un petit peu d'avance pour t'expliquer la voie. Donc c'est un projet qui a été tracé il y a 1 an. On savait pas exactement ce que c'était avant. Et ça démarre par une dalle avec plutôt des plats, épaules. Tu fais tout de suite normalement un pied-main, tu envoies, tu prends une plate. Pour le début de la voie, j'ai pas réussi à le filmer, donc j'ai simplement laissé à la GoPro. Mais c'est pas grave, t'en fais pas, tu vois ce à quoi ça ressemble. Donc on reste sur des prises plutôt plates. Je suis vaché sur mon talon gauche, ici AD, épaule main droite, et je fais en sorte de pré-clipper la dégaine numéro 3. Je prends le volume que je retravaille en inversé pour envoyer la main droite. Ça paraît dur comme ça, mais finalement cette section-là n'est pas très compliquée en elle-même. Je pense qu'avant le toit, ça doit être à peu près 7A+.
7B grand max, mais 7B à cause de ce mouvement là, tu vois, qui est vraiment difficile. Mais bon, une fois qu'on vient de faire ce move, on arrive sur un haricot, donc là que j'ai de main gauche, et ce haricot là, c'est un repos complet. Donc en fait, c'est ce qui m'a posé problème lorsque j'ai enchaîné cette voie, parce que à la base, oui, elle était extrême, oui, c'était difficile, mais à cause, ou plutôt grâce à ce genou, on baisse carrément en intensité, enfin on casse l'intensité. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai pré-clippé les 2 dégaines qui arrivent, enfin surtout la dégaine suivante. Pourquoi je fais ça avec le bidois? Tout simplement parce que tu verras, le move qui arrive, c'est un mouvement de 3-6 no foot sur petite règle, donc c'est très énergivore, en fait c'est ce qui fait la cotation de la voix honnêtement. Et en ayant retravaillé la voix, je me suis rendu compte qu'on pouvait caler un genou et remettre les 2 pieds sur le volume, ce qui te permet de prendre un repos complet. Encore faut-il être capable de placer le genou et d'accepter, tu vois, de souffrir en quelque sorte, parce que ce genou là fait mal. Tu prends aussi également une porte, mais ça te permet également quand même de mentalement te préparer et de repartir frais, parce que le début, tu vois bien, en fait on l'a grimpé, je l'ai grimpé en 1 minute à peine, donc en fait t'as pas le temps de réellement te fatiguer, d'autant plus que les 2-3 premières dégaines sont vraiment faciles, t'es en dalle. Donc à partir de là, la voie commence réellement, donc pas de bloc, tu prends le bidois, l'arc et main droite, avec le pouce c'est important, tu envoies les pieds dans les airs, et là 1, 2, 3, 3, 6, tu fais premier 180, deuxième 180, ce qui est très dur, le plus dur dans ce mouvement là, c'est d'aller sniper le bidois. De toute façon tu vas voir, on va repasser en POV avec la GoPro. Tu relances main droite en épaule et on croise pour arriver à un deuxième repos. Donc ça c'était la première partie de la voie. La deuxième, mais la première séquence vraiment difficile, le premier crux. Donc voilà en POV à quoi ça ressemble. T'as la main droite, tu viens sniper la main gauche toujours avec le pouce, et là ce qui est difficile c'est d'anticiper la rotation, d'aller vraiment viser ce bidois. J'ai toujours eu du mal, ça a été ce qui a été le plus dur pour moi. Je prends l'arc et main gauche, je la pète, et là, feu en épaule, je ressors le pied, tout de suite je croise, je souffle, je place les pieds à droite à gauche en étau, je clip, et on essaye de se relâcher. Donc là, je t'ai coupé un petit peu le repos, je l'ai pas pris en entier, mais en gros, tu repars sur la droite tout de suite. Normalement ça passait tout droit à la base, mais finalement il y a un shunt qui passe ici. On a une bonne pince main droite, donc c'est plutôt un bon back. Gros talon, on recroise main gauche. Tu ramènes la main droite pour clipper. Ici je peux pas remonter un peu plus la vidéo, mais c'est pas grave. On repasse à la GoPro pour te montrer les prises. Donc tu déplaces les pieds sur le volume, on prend la main droite, talon qui est nécessaire pour aller rechercher la grosse claque. Feu. Donc ça c'est pas très dur, mais en fait ça reste des mouvements très physiques, parce que là on mange le dévers, tu vois à quel point la dégaine elle pend, c'est assez difficile. Donc tu repars tout de suite, deuxième section bloc, pas évidente, l'arqué à péter, remonter sur le Planet Rock, c'est très dur parce que ce Planet Rock est plat. Ici tu le vois pas, je mets le genou pour le coincer, je prends la main droite, une plate qui est mauvaise, et dans tout ça j'ai mis un genou, un talon pied gauche pour aller chercher la main gauche. Quand tu arrives ici, c'est quasiment terminé, tu croises main droite, il faut s'appliquer, tu prends ensuite la macro main gauche, la plate, mais la voie est grosso modo terminée, tu prends le back et c'est fini. Donc voilà ce qu'il en est pour cette voie. Ça a été une voie que j'ai que j'ai expédié plutôt rapidement honnêtement, si je dois être honnête avec toi. Elle m'a pris 2 jours, donc j'ai fait une montée de calage pour retester les mouvements, trouver les méthodes. J'ai mis des essais dans cette première journée. J'avais déjà fait en fait dès le début la voie. J'avais réussi à la faire en une chute. Tu te doutes bien sur le passage en 3-6. Donc tu fais le croisé et j'arrivais pas à viser le bidois. J'avais besoin de me reposer parce que je venais d'enchaîner le 8B blanc que tu as déjà vu juste à droite, qui du coup m'avait pompé pas mal d'énergie honnêtement. Je suis ensuite revenu peut-être 2-3 jours plus tard après une véritable pause et j'ai réussi à enchaîner ça au 4e essai je crois, je me souviens plus exactement, mais en tout cas ça m'a pris 2 jours, ça a été très rapide, ça s'est fait sur une semaine, et j'étais plutôt satisfait d'avoir enchaîné ça, franchement j'étais très content. La voie est top, vraiment génial, un peu bloc, un peu beaucoup même, tu vois, mais ce qui serait intéressant je pense, alors à voir à l'avenir, ça serait peut-être d'essayer d'enchaîner ça, mais dans la version un peu dure, c'est-à-dire sans repos avec le haricot, et peut-être sans repos avec la macro, je sais pas, on verra bien. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui, je t'ai donné les informations, moi je vais continuer à m'entraîner parce que il y a les demi-France qui arrivent dans quelques jours, tu vois, 10 jours à peine, donc je croise les doigts, c'est à 3, il y a un petit peu de route mais c'est pas méchant, j'espère que ça va le faire,
Et si tout va bien, bah, je vais pouvoir continuer ma série de vidéos et essayer de te documenter les championnats de France, comment est-ce que ça se passe. Alors évidemment, t'attends pas à ce que je fasse une finale, tu vois, pour les championnats de France. Je sais très bien que faire les qualifs, ce sera déjà très dur, mais c'est toujours sympa de voir le circuit, de se mesurer aux autres, de se mesurer aussi à soi-même, donner le meilleur de soi-même. Et après ça, après les championnats de France, je repasse immédiatement focus en mode falaise. Je te documenterai tout ça, ce que j'ai fait, le programme que je me fais et surtout les résultats avant de partir cet été en falaise. Et normalement, il y aura plutôt de très bonnes surprises pour cet été, je n'en dis pas plus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, et si jamais tu es intéressé par du coaching ou bien que tu aimerais développer tes compétences en lecture, n'hésite pas à faire un tour dans la description, il y a un lien moins 50% sur l'œil du grimpeur jusqu'à la fin de ce week-end, et pour le coaching tu auras un lien qui va te rediriger vers mon formulaire. C'est tout pour cette vidéo, ciao. Je crois qu'il me manque une prise. J'avais pas vu sur le volume.